Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et ce matin, je vous propose un cap sur un lieu unique au fil de l'eau, un petit coin de paradis qui est noté 9,8 sur 10 tout de même par les voyageurs, ça ne s'invente pas. Elle s'appelle Gemjo, c'est une péniche hôtel, elle navigue entre charme, calme et naturel. Enfin, elle vous fait naviguer puisqu'elle vous accueille surtout dans les chambres. À son bord, c'est une femme passionnée, Geneviève Devers, que j'accueille, qui est co-gérante de ce bijou flottant. Bonjour Geneviève. Bonjour Laurence. Comment ça va ? Ça va bien, merci, et vous ? Ah bah très bien, puis votre voix, j'adore. Alors dites donc, racontez-moi un petit peu comment est née l'histoire de, comment on dit, Gemjo ou Gemjo ? Gemjo. Voilà, ça c'est le nom de la péniche. Voilà, ça c'est le nom de la péniche. Alors moi je suis arrivée en France pour travailler sur le canal du Midi il y a une quarantaine d'années. Et après quelques années sur le canal du Midi, je suis montée en Bourgogne où j'ai rencontré un Bourguignon, Jean-Louis, qui est maintenant mon mari. Et on s'est rencontrés sur un hôtel péniche. Et donc quelques années plus tard, on a dit un jour ou l'autre on aura la nôtre. Donc voilà. Voilà, en 3 mots, notre histoire. Mais vous l'avez trouvé comment, du coup ? Vous avez fait le tour ? Donc, on a fait le tour pendant quelques années. On a quand même eu 2 enfants entre-temps. On a cherché de temps en temps, mais pas très fort. Et puis, un jour, Jean-Louis a trouvé un bateau qui était la bonne taille. Parce que sur le canal du Midi, il faut pas que les bateaux soient plus grands que 30 mètres et par 5, sinon ça passe par les écluses. Et donc on a trouvé un bateau à côté de Paris, une vieille péniche de 1893. Et on l'a descendu par les canaux de France il y a 3 ans et demi, tous les deux. Bravo. Votre petit accent... Rappelez-nous de vous venir. Je suis de Pays de Galles. Ouais, j'aime beaucoup. J'allais dire anglaise, mais non. Oh pardon. Mais en tout cas, voilà, on sent le... Non, mais c'est bon. Hein. Non, je suis née anglaise, mais à la maison, c'est Pays de Galles. J'adore ce petit accent parce que, vous voyez, sur Sud Radio, on voyage également toute l'année, en particulier l'été. Cette péniche, voilà. Vous avez mis combien de temps pour la métamorphoser, puisqu'en fait, c'est un hôtel péniche que vous réservez en plus on va dire prioritairement aux cyclistes. Oui, c'est prioritairement aux cyclistes parce qu'on est pile sur le véloroute entre Bordeaux et Toulouse, ou même Bordeaux et Sète, sur le canal entre 2 mers. Et donc, quand on l'a trouvée, elle était déjà aménagée en habitat. Mais on l'a remis à notre goût. On a agrandi une des 2 cabines. On a tout changé, les douches, les toilettes, tout mis un peu plus confortable, un peu plus moderne. Et puis apparemment ça plaît parce que les gens aiment bien notre style. Bah oui. Voilà. Racontez-moi un petit peu à quoi ressemble votre journée type, vous, sur la péniche. Comment vous fonctionnez ? On commence le matin, Jean-Louis il part de bonne heure à chercher des croissants tout frais. Si c'est le jeudi matin, il prend les fruits le matin au marché, et sinon moi je les prends un peu plus tard pour le reste de la semaine. Et puis on prépare un petit déjeuner pour les clients. Un bon petit déjeuner qui va requinquer tout le monde s'ils ont des bonnes journées de vélo après. Et puis on s'occupe de nos clients sur 2 cabines. Et après, une fois qu'eux ils sont partis, on refait tous les draps, tout le lavage, tout le nettoyage de la péniche, prêt pour accueillir du monde le soir. Parce qu'on est quand même sur un point de passage plutôt que des séjours longs. Donc voilà. Le type de personne, donc on le voit, c'est plutôt les cyclistes puisque vous êtes sur le véloroute de Bordeaux à Sète. Parlez-nous un petit peu du confort à bord, parce que moi j'ai pu voir, parce qu'on peut voir d'ailleurs cette péniche Gemjo, Gemjo, si on le tape sur internet, on peut le trouver très facilement. C'est très confort, dites donc. On est peut-être limite sur un grand hôtel plein d'étoiles.
Mais le confort, oui, c'est quand même grand. Les gens sont étonnés par la taille. Hein. C'est pas vraiment un bateau, hein. Une péniche ne tangue pas. C'est pas un voilier. Un bateau, une péniche ne tangue pas. Les lits sont très confortables. C'est des lits doubles en 160. Chaque cabine a sa propre douche et sa propre toilette avec largement assez d'eau chaude. Et donc on a tout ce qu'il faut. Hein. Moi, j'ai ma cuisine. Il y a un congélateur et un frigo si jamais il faut garder les choses au frais pour le lendemain. Et puis on est tout à 2 pas de la ville pour les restaurants pour le soir. Mais la péniche, oui, elle est très confortable pour les journées un peu plus tardives ou tôt printemps ou l'automne quand c'est un peu plus frais. Il y a un grand salon. Oui, et puis les gens, après une journée de vélo, ils se posent et on les bichonne. Et comment vous avez pu monter au niveau entrepreneurial, hein, parce que monter un hôtel péniche, c'est vrai que ça s'est pas fait en 2 jours. Vous avez eu des difficultés ou des grosses surprises, des galères ou des grands. Enfin, racontez-nous un petit peu pour peut-être donner non pas des conseils, mais un partage d'expérience. On n'est pas notre situation n'est pas hôtel péniche, on est loueur meublé non professionnel. Donc si ça change quelque chose, je n'en sais rien. Il faut pas qu'on gagne trop d'argent, sinon on change de statut. Mais les hôtels péniches sont surtout ceux qui bougent, qui gardent les clients pendant une semaine, qui naviguent sur les canaux, et donc c'est un autre statut. Hein. Oui, que vous ne naviguez pas. Des rencontres. Des rencontres incroyables. Racontez-moi 1 ou 2 rencontres qui vous ont marqué. Si ce n'est évidemment que toutes vous marquent, mais des gens peut-être avec lesquels il y a eu une connexion. Je pense que vraiment tout le monde, parce que chaque personne est différente, chaque personne a son histoire. Peut-être ce qui nous a marqué le plus, c'est qu'on a un couple, Francis et Marie-France, qui vont revenir pour la 3e fois. Chaque année, ils reviennent. Ils sont adorables. Donc, on fait la bise. Et le nombre de personnes on serre la main en arrivant et le lendemain matin, on fait la bise en partant. C'est très spécial. Les gens, ils arrivent, ils enlèvent les chaussures parce qu'ils ont envie de les enlever. Ils sont pieds nus parce qu'ils ont envie d'être pieds nus. Et quand on dort sur l'eau, c'est différent. Et on mange chez vous ou pas? Voilà. On mange, non, que le petit déjeuner. D'accord. Rapidement, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais vous dites quand on dort sur l'eau, c'est différent, c'est-à-dire? On est bercé quelque part, hein. Même si ça tangue pas, on a... avant-hier, j'en ai eu quelqu'un qui avait un mal de mer, mais c'est la première et unique fois que j'ai eu quelqu'un qui disait qu'ils avaient mal de mer, parce que franchement, la péniche, elle bouge pas. Mais les gens disent le matin, oh, mais j'ai trop bien dormi. On a eu un couple avec un enfant, l'enfant, il disait, oh, mais à 7h15, on est debout, elle dort jamais. À 9h, sa femme a envoyé un petit message par le portable, tout le monde ronfle encore. Donc, c'est magique. C'est magique. En tout cas, voilà, Geneviève Devers, vous êtes la co-gérante de la péniche Gemjo, Gemjo, Gemjo. Gemjo. Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? C'est les noms de nos 2 enfants, Megan et Joshua, et on l'a inversé Megan pour faire Jem et Joe. Jem, Joe et Joe. Vous la trouvez, on rappelle l'adresse exacte de la péniche? C'est le port Jacques-Yves Cousteau à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup Geneviève. On vous souhaite un bel été avec votre péniche et avec tous ceux que vous allez y recevoir. Je crois qu'il y a 2 chambres. Hein. Tiens à vous. Merci beaucoup. Il y a 2 cabines, donc on prend maximum 4 clients. Eh ben super. Au revoir. Allez, juste après Castelsarrasin, je vous emmène à Séville. Il fait 41 degrés, mais vous allez voir, on va pas avoir trop chaud.